Les aliments à privilégier ou bien à éviter pour ta fertilité. On te dit de manger sain pour booster justement ta fertilité, mais personne ne t'explique concrètement ce qu'il faut réellement mettre dans ton assiette et ce qu'il faut évacuer de ton assiette. Est-ce que tu dois arrêter le gluten, les produits laitiers, la viande? Bref, on va voir ensemble les grands groupes d'aliments qui soutiennent ta fertilité et ce, plutôt à limiter. Je suis Johanna, préparatrice en pharmacie depuis plus de 15 ans. Je suis devenue naturo-fonctionnelle et j'accompagne les couples dans le cadre de leur fertilité et ce jusqu'aux 5 ans de leur enfant. Ici, je ne vais pas te proposer de faire des régimes extrêmes, mais justement de comprendre plutôt comment certains aliments influencent tes hormones, ton ovulation et du coup aussi ton endomètre. Ce que je vois en consultation, c'est que la plupart des personnes me disent qu'elles mangent équilibré, qu'elles évitent le sucre et surtout qu'elles prennent des compléments et point. Or, si je creuse un petit peu, le manger équilibré, ouais, moyen. Le éviter le sucre, pas du tout, parce que souvent ce que l'on pense quand on dit éviter le sucre, c'est simplement les bonbons, ce genre de choses et ça, c'est un peu la base, mais c'est pas suffisant et puis, prendre des compléments, souvent, en fait, les personnes prennent, mais sans savoir exactement ce dont elles ont besoin pour elles, parce qu'elles l'ont vu sur internet, parce que ceci, parce que la voisine leur a conseillé. J'ai rien contre les voisines, hein, mais c'est souvent pas les meilleurs conseils. Donc résultat, au final, soit tu changes rien, soit en fait tu tombes dans des régimes ultra restrictifs et il n'y a pas forcément de raison médicale à ça. Qui plus est, du coup, ça te met une frustration supplémentaire. Donc, ça te rajoute une forme de stress, une forme de, ouais, de frustration qui te plaît pas du tout et qui en plus n'a même pas d'intérêt derrière parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on fasse quelque chose de beaucoup plus simple et plus efficace aussi. Déjà, les aliments à privilégier, évidemment, les végétaux, si possible les plus colorés possibles, c'est-à-dire que de varier au niveau des légumes, d'apporter en plus des crucifères, donc c'est toute la famille des choux, toutes les semaines, ça c'est primordial pour justement faciliter une conception. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement, de pas toujours mettre les mêmes choses dans ton caddie. Donc, un moment, ça va être des épinards cette semaine, l'autre semaine, peut-être du brocoli, ensuite des carottes, de rajouter aussi des fruits rouges. Toutes les baies, qu'elles soient d'ailleurs fraîches ou congelées, elles sont super intéressantes. Là où ce sera pas intéressant, c'est quand c'est sous forme, plutôt de conserve, parce que là, bonjour le sucre, hein. Mais aussi évidemment les avocats, si possible plutôt d'Espagne plutôt que du Pérou, hein. Ça, c'est plutôt pour la planète, mais voilà, tu as compris un petit peu le système, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la couleur. Tout pendant que justement ton assiette aussi, elle te plaît, elle est appétante, c'est le plus intéressant. Ensuite, ça va être du coup des protéines de qualité. Donc forcément, tout ce qui va être poisson gras, tout ce qui va être les œufs, tout ce qui va être aussi de la viande de bonne qualité, si possible nourrie à l'herbe, eh bien là, en fait, tu vas aider justement au niveau de ta fertilité. Petit aparté vis-à-vis de la viande rouge, moi, ce que j'ai vu au niveau des études, comme nous, c'est-à-dire qu'une vache qui est nourrie avec du soja, du maïs, voire pire, eh bien, c'est pas terrible pour le corps, c'est pas terrible pour le sien, donc forcément, ça risque pas de l'être pour nous. Alors que justement, une vache qui est nourrie en fait à l'herbe, eh bien, là, c'est bien plus intéressant. Mais encore une fois, il n'y a pas que le bœuf dans la vie. Il y a toutes les autres viandes. C'est très intéressant de varier, là, encore une fois. Si tu aimes, l'idéal, c'est aussi d'apporter des abats au moins une fois à 2 fois par semaine, ce serait génial. Maintenant, évidemment, fais comme tu peux en fonction aussi de tes envies. Et le troisième groupe vraiment d'aliments qui est ultra important, ce sont les bonnes graisses. Là, encore une fois, on va rester d'un point de vue plutôt animal, donc tout ce qui va être ghee, tout ce qui va être, graisse de canard, tout ce qui sera le saindoux et cetera, tout ça, c'est super intéressant. Les viandes grasses, les poissons gras.
Et pour ce qui est végétal, alors pour les huiles, moi je ne préconise que 2 huiles. Si tu as l'habitude de mes vidéos, tu le connais. L'huile d'olive, l'huile de coco. Le reste, on s'en fout. Mais par contre, on peut très bien avoir des bonnes graisses grâce aux oléagineux, que ça soit par apporter eh bien, les noix, ce genre de choses, c'est très intéressant, mais aussi les graines de courge qui sont aussi intéressantes d'ailleurs pour vous deux. Mais aussi des graines de tournesol. Bref, quand c'est sous forme de graines, c'est bien plus intéressant. Par exemple, pour les graines de lin, il vaut mieux là les mixer, mais il faut les mixer au dernier moment pour avoir véritablement l'action de ces graisses, d'avoir en fait aussi les antioxydants à l'intérieur. Pour ce qu'on va venir limiter, eh bien au maximum, évidemment les sucreries, tout ça, les produits ultra transformés, tout ce qui est, en fait, que ça soit les barres Healthy, ce genre de choses, c'est beaucoup trop sucré. En plus, il y a des huiles hydrogénées, donc c'est pas du tout intéressant. Surtout que c'est que des huiles qui sont vraiment pourries, type, huile de palme, huile de tournesol, même l'huile de colza, ce n'est pas intéressant quand c'est sous forme comme ça d'huile, c'est pas bon pour nous. Tout ce qui va être les graisses trans, évidemment aussi tout ce qui va être alcool. Bon, je remets aussi quand même le tabac, même si ce n'est pas un aliment, mais ce n'est pas bon non plus. Et puis, ben, ensuite, ça va être aussi la quantité. Donc ça, c'est à voir en fonction, eh bien, de tes besoins, c'est-à-dire est-ce que tu bouges beaucoup ou non? Ça, c'est très, très important, en sachant aussi que quand on mange, par exemple, de la viande, c'est important d'avoir des bons acides gras en même temps, sinon on va pas bien les assimiler. Pareil aussi, évidemment, une très bonne mastication, ça c'est valable pour tout le monde et c'est même d'autant plus important que finalement, limite que ce que tu mets dans ton assiette. Donc, tu comprends maintenant que le but, c'est pas du tout d'être parfaite, mais c'est vraiment que ton assiette puisse soutenir ton ovulation, que elle puisse soutenir aussi ta qualité ovocytaire, ton endomètre et non pas du coup l'inverse. Donc, ce qu'il faut, c'est de lâcher la grappe aussi. Tu as le droit de faire des écarts, il y a pas de souci. C'est pas avec un repas qu'on fout tout en l'air. Mais par contre, évidemment, eh bien, c'est un travail plutôt en long cours et ton corps te remerciera, puisque justement, ça t'évitera tous les syndromes prémenstruels, et cetera. La fatigue associée, bref, je suis sûre que là, tu vois déjà où je veux en venir. S'il fallait du coup conclure sur quelque chose, c'est justement que ta fertilité, elle ne se joue pas sur un seul aliment miracle, mais vraiment sur un ensemble d'habitudes. Parce que tout simplement, la fertilité, ça comprend toutes les sphères de vie. C'est vraiment pour ça que moi, c'est un sujet que j'adore, c'est que c'est le plus global à souhait puisque l'on comprend évidemment ton assiette, évidemment les compléments alimentaires quand il y a besoin, mais c'est vraiment, voilà, on va dire en dernier. Ça comprend aussi tes habitudes, ton hygiène de vie, ton mental, bref, c'est ultra, ultra complet. Si d'ailleurs tu souhaites aller encore un peu plus loin, eh bien, je te laisse t'inscrire dans ma communauté school. Le but, c'est de réunir les couples qui souhaitent devenir parents et j'y donne évidemment des, contenus exclusifs. Donc on retrouve les vidéos entre sur YouTube évidemment, mais aussi bien d'autres vidéos en plus. C'est le tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Nous, on se retrouve mardi prochain pour encore une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite une radieuse journée.